Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet dont les médias se sont emparés, la loi Sapin 2 qui est en cours de lecture en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors elle prévoit deux mesures importantes pour les contrats d'assurance vie et je voudrais avoir votre avis sur la première d'entre elles, limiter les rendements servis par les fonds en euros. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, on sait que les compagnies d'assurance ont des difficultés à donner des taux d'intérêt à 3, 3,5%. La crainte du gouvernement et la crainte des investisseurs, la crainte des épargnants, c'est que les compagnies d'assurance prennent trop de risques pour pouvoir donner des taux d'intérêt aussi élevés. Donc on préfère limiter les taux d'intérêt qu'elles pourraient donner dans le cadre des contrats d'assurance vie pour ne pas avoir plus de risques. Il est logique dans un environnement où les taux sont à zéro, où on a même des taux négatifs, qu'on ne puisse pas faire plus que 2% par exemple sur des taux d'assurance vie, 2% ou 2,5%. Donc c'est une mesure de précaution finalement. C'est une mesure de précaution et c'est une mesure assez logique et c'est une mesure que de toute façon les assureurs souhaitaient adopter mais avaient peur que la concurrence ne l'adopte pas. Donc aujourd'hui, on aura une mesure qui sera juste pour toutes les compagnies d'assurance et finalement assez rassurante pour les investisseurs. D'accord, mais ce qui inquiète beaucoup, il y a l'autre mesure Bien qui est sûr. très controversée. En fait, elle donne la possibilité au gouvernement de suspendre, retarder ou limiter les retraits sur les contrats d'assurance vie. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de cette mesure? Alors cette mesure ne m'inquiète absolument pas. Je pense qu'il faut bien distinguer la forme et le fond. Sur la forme, la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire en catimini, sans faire de communication autour, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils essayent finalement de nous piquer notre argent. S'il y avait une nouvelle crise financière, ça va un peu dans tout le stress qu'on a pu avoir à un certain moment, de se dire, un peu comme à Chypre, si on devait avoir une faillite ou un problème d'attaque sur la dette de l'État, eh bien pourquoi le gouvernement n'irait pas nous piquer notre argent? C'est pas ça du tout. D'accord. Donc sur la forme, il y a vraiment un problème, la communication a été désastreuse, d'où la panique dans le public. Sur le fond, il y a plusieurs éléments. D'abord, j'ai l'impression que cette loi ne passera pas et sera retoquée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle est compliquée. Elle est très compliquée. Imaginons quand même qu'elle passe, d'accord? C'est une bonne nouvelle. Si sur la forme c'est une mauvaise nouvelle, sur le fond c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement qui est totalement extraordinaire. On est dans un environnement de taux d'intérêt négatifs. Tout peut se produire. Quand je dis tout peut se produire, on ne sait pas ce qui peut arriver un jour sur les marchés. On pourrait avoir pendant 3-4 jours, pour une raison que ni vous ni moi ne pouvons anticiper, une hausse des taux à 10% juste pour 3 jours. À ce moment-là, il y aurait une vraie panique sur les marchés, mais une panique qui ne serait pas durable, une panique pour 2-3 jours. Imaginez que pendant ces 2-3 jours, eh bien, tous les souscripteurs d'assurance vie cherchent à récupérer leur argent, bien évidemment, on serait dans la plus grande difficulté. Donc c'est une mesure conservatrice, une mesure de protection et non pas de confiscation pour les investisseurs. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Si vous commencez à avoir des rumeurs sur une banque, par exemple, une banque qui va très bien, mais on a des rumeurs sur une banque, et que tout le monde se rue aux distributeurs et au guichet de la banque pour retirer son argent. Cette banque qui allait très bien, du fait de la rumeur, provoque des retraits d'argent. Ces retraits d'argent provoquent la faillite de la banque, et du coup, alors qu'on était sur une banque qui était totalement saine, à cause des rumeurs, on a une faillite de la banque. C'est ça que le gouvernement veut éviter. C'est une mesure qui est, à mon avis, une mesure salutaire. Elle est très bonne. Je pense qu'elle ne sera pas adoptée. Mais je pense que même si elle était adoptée, ce n'est absolument pas une confiscation. Il faudrait vraiment un contexte qui soit un contexte extraordinaire. Mais un contexte extraordinaire, on peut l'avoir. Donc il s'agit d'une mesure de protection contre des interférences et un accident de marché qui peut se produire à tout moment parce qu'on est dans des conditions de marché qui sont nouvelles, qu'on n'a jamais connues de toute l'histoire du monde financier. Il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement financier qu'on n'a jamais connu. Donc on est obligé de se protéger contre une panique éventuelle des investisseurs. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur cette mesure. D'accord, parce que effectivement, vous remettez un peu en cause la communication, parce qu'on a entendu beaucoup dans la presse, des médias qui parlaient de spoliation carrément pour les détenteurs de contrats d'assurance vie. Donc c'est pas du tout le cas finalement. Problème de communication, le fond est bon. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Marc d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.